Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Monsieur Luc Alimard, parle-nous un peu du pôle économique de Goubert. Je dois dire que c'est une question très pertinente dans notre époque. Aucun élu ne peut concevoir un projet politique sans cette partie d'un projet économique. Et au moment où nous parlons, je me réjouis de savoir qu'on a voté notre plan local d'urbanisme il y a 2 jours et même l'opposition félicitait l'orientation que nous avons prise parce qu'il est basé justement sur cette orientation de pôle économique avec 3 axes. Je le dis tout à l'heure, tout ce qui a trait à la valorisation de notre richesse patrimoniale, parce qu'à Goubert, je crois qu'on peut développer l'écotourisme, mais aussi tout ce qui a trait à ce point stratégique qu'on représente. Je pense que nous sommes à l'entrée du Sud-Basser et nous devons militer pour que ce pôle d'approvisionnement que nous représentons prenne toute sa dimension. Il faut qu'on s'inscrive, on l'a dit, on l'a entendu, et il y a un appel de la population qui est vraiment une zone de développement économique qui appelle un centre commercial pour véritablement développer l'attractivité du Sud-Basser. Et bien évidemment, tout ce qui est eau, naturelle, montagne, je crois qu'avec l'unité de Capes-Dolé, on a les atouts aussi pour lancer ce grand projet thermoludique de Dolé. Donc notre orientation est vraiment axée sur un développement économique. Monsieur Luc Alimard, je vois qu'il y a beaucoup de livres avec un monsieur qui est avec nous. Je crois qu'à Goubert, on ne présente plus l'édition Nestor. Monsieur Nestor. Nestor, finalement, qui a obtenu même des prix en métropole. Donc on se réjouit de voir véritablement, c'est un carrefour, disons, de culture à Goubert, avec qui on organise des moments événementiels très importants, comme le salon du livre. Et beaucoup d'auteurs viennent à Goubert, prennent le départ aussi édition Nestor. Et je suis vraiment heureux de le voir à nos côtés aujourd'hui dans ce grand moment, disons, d'activité culturelle et d'animation de la zone. Présente-nous ce monsieur. Je crois que ce monsieur, il a tellement de talent qu'il va se présenter lui-même. Venez nous voir, on va lui poser la question. Hein. Bonjour. Vous êtes monsieur Willy Nestor. Des éditions Des éditions Nestor. Alors, comment ça se passe alors? Eh bien, ça se passe très bien. À la journée d'aujourd'hui, c'est plus de 300 titres que nous avons dans notre catalogue, fortement aidé dans notre partenariat avec la municipalité de Goubert, représentée par Luc Alimard. Et il faut dire que ces titres présentent des thématiques très diverses, si bien que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, ou voir la Guyane et même sur Paris, nous rayonnons largement. Et ce qui est important à dire, c'est que aux éditions Nestor, les gens viennent à Goubert. C'est de l'écriture jusqu'à la production. Alors, vous avez bien compris qu'avec cette dynamique, nous avons aussi accéléré le processus de l'écriture. En Guadeloupe, dans les Antilles du Guyane, nous ne sommes pas capables de produire uniquement des sportifs, mais aussi de la littérature de grande qualité, je précise. Donc, voilà, on vient de Bordeaux, de Marseille, faire des livres à Goubert. Monsieur Nestor, quelles sont les nouveautés à nous proposer maintenant? Alors, les nouveautés sont nombreuses. Je voudrais parler de Mélina Semo, qu'on connaît un petit peu, qui vient de sortir Ticozé, mais également l'ouvrage de Hugues Pagési, Sœur Ébène, ouvrage de très grande qualité. Hugues Pagési qu'on ne présente plus. Avec ces ouvrages, eh bien, nous avons aussi Gaëtan Selji, qui est de la Seine-Saint-Denis à Paris. Voilà. Avec cet ouvrage, nous pouvons aussi parler de René Santonac, qui parle. C'est un ouvrage qui parle d'économie. Alors, je ne passerai pas sous silence le Père Céleste, donc on connaît bien l'implication qu'il a eue dans la vie sociale dans notre pays. D'autres ouvrages existent comme celui de Madame Chicou. Tu trouves le livre de Madame. Voilà. Voilà, Evelyne Chicou. Alors, moi j'ai un coup de cœur pour cet ouvrage. Parce que là, je tenais vraiment à valoriser nos produits locaux, à savoir le fruit à pain. Et dans cet ouvrage,
quelle que soit donc la personne, on peut voir tout ce qu'on peut faire avec le fruit à pain. Alors, le créole n'est pas oublié avec Pascal Jarvis. C'est une autre manière de mieux expliquer le créole. Toujours le créole, mais nous avons aussi Benzo. Le grand Benzo qu'on ne présente plus. Alors, concernant la chose politique qui nous est Pierre-Yves Chicot, universitaire, hein, qui nous présente un petit peu tous les aspects de la vie politique, avec ses lois, les contraintes, etc. Je voudrais surtout préciser la difficulté de nos jeunes. Hein. Voilà, c'est un enseignant hein, qui parle un petit peu de... Il fait aussi des propositions pour améliorer Lucien Bioman, oui. Panoplie d'écrivaines de Guadeloupe, de Martinique aussi. Et vous n'êtes pas uniquement communautaire, vous êtes national. Oui, on peut dire ça, oui. Et vous êtes dans ce lieu, musée de la photographie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques commentaires sur la photographie, sur le musée de la photographie à Goubert? Pour la photographie, nous sommes au syndicat Initiative. Hein, et la photographie, je crois que c'est surtout M. Pagési. Qui va vous en parler. Avant de vous parler de la photographie, M. Nestor a oublié un livre et je tiens à présenter ce livre. C'est celui de M. Bradamantis et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà un homme qui quitte l'école, il n'a pas le certificat d'études. Il va couper la canne, il va être maçon, après il va partir en France, il va travailler à la RATP, il va travailler dans le métro, il va être agent hospitalier et il va sortir directeur d'hôpital uniquement par la formation interne. Et le ministre de la Santé lui a demandé est-ce que ça l'intéresse l'hôpital de Capesterre. Il voulait rentrer chez lui, il dit oui, je vais prendre l'hôpital de Capesterre. Et c'est lui qui est à l'origine du nouvel hôpital de Capesterre. Un homme sans diplôme. Donc, alors, on parlait de la photographie maintenant. Donc, ici, au syndicat d'initiative, nous avons donc le musée de la photographie avec des pièces différentes. Hein. Les plus anciens appareils qui sont là sont de 1880. La photographie existait bien avant, mais on n'a pas ces pièces-là parce qu'ils sont très rares. Mais si jamais on les trouve, on va acheter quelques-uns. Mais pour vous dire que c'est le seul musée de la photographie qui existe en Guadeloupe, le seul qui existe dans l'Outre-mer, le seul qui existe dans la Caraïbe. Et le jour où on pourra avoir un local beaucoup plus grand, je crois qu'on pourra entrer directement en concurrence avec les musées de la photographie de France parce qu'il y a encore autant d'appareils à présenter que ceux qui sont ici. Alors, juste pour, je le dis à chaque fois, hein, pour apprendre quelque chose, un collectionneur d'appareils photo s'appelle un iconomécanophile. Iconomécanophile, c'est un mot qu'on n'entend pas tous les jours, mais qu'il est bon de savoir. Si jamais vous faites un jeu, vous pouvez poser cette question. Monsieur Pagési, alors, tous les appareils que nous voyons en ce moment, ça date de quelle époque? Alors, les appareils qui sont là datent de 1930-1940. Ce sont des appareils à souffler. C'est comme un accordéon. On peut replier le soufflet et le soufflet entre dans l'appareil et on peut refermer l'appareil. Donc c'est très pratique puisqu'on peut glisser ça dans la poche. Ce sont des appareils relativement modernes pour l'époque puisqu'on a déjà inventé le film. Ce sont des appareils qui prennent des films. Alors que nous allons voir tout à l'heure des appareils qui prennent que des plaques photographiques. Ce sont des plaques en verre. Alors si vous voulez, on peut y aller. Hein. Voilà. Alors, vous avez ici des appareils, c'est les plus anciens que j'ai ici, de 1880. Ce sont des appareils à plaques. On glisse une plaque de verre à l'arrière de l'appareil et la photo est à... On peut voir la photo sous la plaque après. C'est comme un négatif, quoi. Ça, ouais, mais sauf que, plus tard, on va inventer la pellicule et à ce moment-là, il n'y aura plus de plaque. Alors, je vais peut-être vous montrer ce que c'est qu'une plaque. Tu peux me tenir la caméra? Voilà une plaque de verre. Voilà, on voit une famille sur cette plaque de verre. Hein.
pas si on voit bien. Absolument, on voit bien. Oui, oui. Alors, ça a plusieurs inconvénients, la plaque de lait. C'est fragile, si ça tombe, ça se casse. On peut faire une photo qu'à la dimension de la plaque. On ne peut pas avoir l'agrandissement. Si on veut avoir un agrandissement, il faut avoir un appareil capable de prendre une plaque, si on veut faire une photo de 1 mètre sur 1 mètre, un appareil qui prend une plaque de 1 mètre sur 1 mètre. Alors les gens me disent, mais comment voulez-vous que ça n'existe pas? Un appareil qui puisse prendre une plaque de 1 mètre sur 1 mètre. Si ça existe, je vais vous le montrer. Vite fait, ça va aller vite. On voit par rapport à la dimension d'un homme, la grandeur d'un homme, on voit un peu la grandeur de l'appareil. Donc on appelle cet appareil-là le mammouth, parce qu'il est tellement gros, donc ça s'appelle le mammouth. Et Ça date de quelle année? c'est au début de la photographie ça, hein, parce qu'il n'y a pas de pellicule, c'est... Des frères Lumière. Ouais, un peu plus... Ouais. Non, même avant les frères Lumière, parce que les frères Lumière sont arrivés bien plus tard. Hein. Les frères Lumière, c'est le cinéma, c'est pas la photo. Donc on a déjà le film et tout. Donc c'est dans les années 1850, ces appareils-là. Et après on a toute la série de petits appareils très pratiques avec des flashs en éventail hein, qui se referment également et qui rentrent dans une petite boîte. Ça c'est des appareils que vous avez connus, hein, ces appareils de 1950. Et là on a les réflexes, hein, 24-36 et le fameux Rolleiflex qu'on voit dans tous les films, on voit les photographes filmer avec ces appareils-là. Donc c'est le Rolleiflex. Tous les grands photographes ont utilisé cet appareil. Voilà. Alors on continue. Toujours sur l'appareil. Mais il y a une série de petits appareils qu'on connaît, qu'on offrait les premières communions, qu'on avait le certificat, les Boni Flash dans les années 50-60. Je crois que tous les enfants ont eu ces appareils-là. Avec un flash immense, qui est beaucoup plus grand que l'appareil, mais c'était comme ça à l'époque. Et puis on a les box ici, les box, ça veut dire une boîte. Il n'y a rien de... Il suffit de mettre le sujet à 3 mètres, de faire la photo, et puis advienne que pourra. Hein. Si ça sort, ça sort. Si ça sort pas, ça sort pas. Et puis j'ai voulu mettre aussi dans ce musée quelques petites caméras, hein, des caméras Super 8, hein, 16 mm et tout, puisque c'était la mode dans les années 60 d'avoir une petite caméra pour filmer. On n'avait pas encore la vidéo comme maintenant, c'est très facile maintenant. Mais, alors, c'était des appareils qui prenaient une cartouche de 3 minutes, hein, donc il fallait 10 cartouches pour faire un film de 30 minutes, en supposant qu'on ne rate aucune scène. Donc il fallait, à ce moment-là, faire un montage, couper le film, recoller. On a des appareils de montage ici, là. Hein? Voilà les appareils de montage. Par contre, ici, on a des caméras qu'on connaît un peu mieux, hein, la vidéo. Et on a une caméra 16 mm ici, qui est la pièce la plus importante du musée. C'est avec cette caméra, ou la caméra identique qu'on a filmé Blanche-Neige et les 7 Nains. C'est avec cette caméra. Voilà. Ça date de quelle année? Ah, ça date des années 40, ça. Même un peu avant. Hein. Et puis il y a d'autres petites caméras là. Alors on a des caméras qui ont un seul objectif, comme celui-là. Donc on peut faire qu'un plan, il n'y a même pas de zoom dessus. Et lorsqu'on voulait faire un zoom, on a des caméras qui ont 3 objectifs. On déplace l'objectif et puis on peut faire un plan large, un plan éloigné et tout. Voilà. Et puis au fond là-bas, il y a les Polaroids. Une belle invention la Polaroid parce que ça donnait la photo tout de suite, instantanée, mais il y avait des inconvénients aussi. Au bout de quelques temps, les couleurs s'atténuaient. Hein. Il n'y avait pas de négatif et ça coûtait cher. Mais ça permettait aux femmes qui accouchent de voir leur bébé tout de suite, aux ingénieurs de prendre des photos, aux architectes de prendre des photos. Ça a beaucoup marché, mais avec la vidéo maintenant, forcément, ça ne fonctionne plus, quoi. Monsieur Luc Pagési, juste une dernière question. Ce musée de la photo a été créé en quelle année? Alors, ça fait 8 ans hein, que le musée est là. Bon, les gens sont assez étonnés lorsqu'ils viennent, surtout les touristes qui disent « Mais comment ça se fait qu'en Guadeloupe, à Goubert, il y a un musée de la photo ?» Et quand dans notre quartier en France, où la photographie est peut-être plus populaire,
il n'y a pas de musée. Mais c'est un hasard parce que moi j'ai été photographe pendant 35 ans, donc, et journaliste d'ailleurs. Et journaliste, donc lors de mes reportages, quand je voyais une brocante, un vide-grenier, et je voyais une pièce que je n'avais pas, alors je l'achetais, et puis voilà comment j'ai pu réunir en 30 ans 1500 pareils. Là, il y en a 400, donc le reste est à la disposition de la municipalité, si d'aventure un jour on a un local qui peut plus grand. Voilà. Monsieur Luc Pagé, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Allez, ciao. Oh, messieurs, ça belle tout bonnement. Oui, oui. Bon, belle si vous êtes bien habillé là avec Guadeloupe, Guada. Monsieur Gaspard, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est toi qui fais ça? Oui, Comment tu fais ça alors? avec du sable et des sangsuis qu'il y en a. Avec du talent, Ah ben oui, hein, beaucoup de patience. beaucoup de patience. Oui, 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 oui. Tu fais des abat-jours? Et oui, des abat-jours, des feuilles de fruits à pain, et des verres, des veilleuses avec les cornes à lambi. Et Mais qu'est-ce qu'il y a dedans là, dans ça là? c'est madame qui fait les liqueurs. Et des liqueurs à boire. Alors, montrez-nous quoi on va faire. Ah ben là, nous avons fait liqueur maracuja. Nous avons liqueur maracuja. Nous avons bouteille en papillon. Oui, les liqueurs. Attends. Poncho coco. Bonjour. Poncho coco. Et les liqueurs de coco aussi. Hein? Oui. Les saisons à fruits, nous avons fait toute qualité de liqueur avec ces fruits-là. Eh oui. Alors, Quand on avait sable, dis-nous que je quoi travailler alors. ah ben, quand on avait sable local, hein, sable Guadeloupe. Sable Guadeloupe, nous avons travaillé sable Guadeloupe et nous avons trouvé cigante, comme petit peu plus fin et plus blanc. Ouais, c'est ça nous avons travaillé. Donc ça va passer bien tranquillement. Ah ben oui, quoi, de temps en temps, on a pas mal de petites clientèles de métropole, des amis qui viennent de France et on va envoyer des clients bas moins. Gaspard, dis un petit bonjour. C'est mon là-bas, métropole là-bas. Un petit bonjour, Bayou. Eh ben, on va pour toute la famille, tous les amis en métropole, on va envoyer un bel bonjour Bayo et Dieu nous connaît bien. Et ainsi que notre petit frère, moi, Denis, avec Alex, on va envoyer un grand bonjour Bayo. Voilà, il y a métropole là. Ah ben, ni on a Sevran et ni on à Tony Ambry, tournant Ambry en métropole. Mais nous, quand même, merci. À bientôt alors. À bientôt, ouais, d'accord, merci. Et bon courage. Merci. Madame Cameron, belle petite là. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que tu nous montres là? Eh bien, mon mari, il a montré certaines choses et moi, je montre ce qui était caché. Il avait tout caché alors. Non, il n'avait pas tout caché, mais avec le temps, on est forcé de mettre... Il pleut, mais il peut la pique à là. Ça ne nous empêche pas de travailler. Donc, c'est une petite bouteille liqueur de maracuja, mais avec le tambour. Au lieu Dans le tambour. qui représente le tambour. Et il y a les verres à tambour aussi. Alors, il y a la carte de la Guadeloupe, la bouteille à carte de la Guadeloupe, mais il y a les verres à tambour et la bouteille à tambour. Oui. D'accord. Mon mari ne vous a pas dit aussi, on fait des choses pour les amoureux. Pour les amoureux, alors, il faut des choses. Montre-nous un peu alors. Il faut des choses pour les amoureux. Et... Alors, on va regarder. Pour les amoureux, c'est très important. Des coupes pour les mariages. On peut les personnaliser. Mettre le nom, l'initiale de la personne dessus. Le nom, on peut mettre Guada. Des fois, les gens ne veulent pas Guada. Ils mettent leur date de mariage et leur initiale dessus. Très bien. Oui. Ça, c'est pour les amoureux. Ainsi que les veilleuses, ainsi que les lampes, les coquilles à lambi. C'est des veilleuses qui donnent très belle lumière tamisée. Madame Gaspard, je vous remercie. On vous remercie. Et là-bas, on va vous regarder là-bas. On va vous voir là-bas. Ils seront très contents. Sur quoi vous passez? On va voir la télévision là-bas. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Madame Gaspard. Merci. OK. Merci Lily, c'est très joli, très beau. Qu'est-ce que tu fais exactement? Explique-nous. Alors, nous sommes une petite entreprise qui a été créée, ça ne fait pas longtemps. Alors, nous créons déjà des pochettes qu'on appelle les pochettes utiles, qui sont rembourrées, qu'on peut se servir pour mettre tout. Alors, des maquillages, portables, c'est couvert, un petit peu de tout. Après, on a commencé à faire
Il y a aussi cela, comme ça, là. Comme ça, vous voyez. Voilà. On fait aussi des sacs à pain. Vous voyez. Voilà, les sacs à pain, nos sacs à pain. Des sacs à pain. Oui, des sacs à pain, bon, en tissu. Comme cela conserve le pain plus longtemps. Plus longtemps et ça ne moisit pas. Et puis voilà, nous avons notre sac en gîte. Vous voyez le gîte qu'on s'en servait Très bien, c'est joli. pour les pieds lorsqu'on avait fini de prendre ce qu'il y avait dedans. À l'époque de notre jeunesse, monsieur. Bien sûr. Alors maintenant, je me suis dit, pourquoi pas s'en servir pour faire des sacs. Je fais des portefeuilles, je fais un petit peu de tout avec. Oui, ça prend beaucoup de temps. Vous travaillez en famille? On travaille en famille, je travaille avec ma fille, Sarah. Votre fille Sarah? Ma fille Sarah. Je travaille avec elle et puis ma maman aussi qui est derrière, hein. Parce que même si elle n'est pas la main, mais elle donne des conseils. La maman, c'est la maman. Comment s'appelle sa maman? Madame Foisy, bonjour. Merci. Tu donnes beaucoup de main à ta fille? La journée, le soir aussi. Je tiens les outils pour elle, je tiens la colle et tout ça. Très bien. Laisse-moi te dire, est-ce que tu as un petit bonjour envoyé pour les gens de métropole, de Paris et compagnie? Oui. Qui fait ce travail-là? Qui fait ce travail? Des amis à toi, des familles à toi là-bas, qu'est-ce que tu peux leur envoyer un petit bonjour, un petit coucou? J'envoie un petit bonjour pour mes parents, pour ça que je connais pendant que j'étais en France l'année dernière. Ils vont te voir, ils vont être très contents. Merci beaucoup. Je te remercie. Alors, oui. Oui, alors, qu'est-ce que tu disais? Je voudrais envoyer un petit bonjour pour mes amis de la métropole, mes anciens collègues. Tu travaillais dans quoi exactement? Je travaillais pour le ministère de l'Agriculture. Alors j'envoie le bonjour à tous mes collègues qui vont se reconnaître. Et puis à mes parents, ma soeur Marie-Pierre qui habite, mon petit-neveu. Ils s'habitent où à métropole? Eh bien, dans le 93 ans. Saint-Denis. Saint-Denis. Voilà. Bon, eh bien, bonjour à tout le monde et puis à tous les Antillais. D'accord. Eh bien, je te remercie beaucoup. Et tu voulais envoyer un petit coucou à Sarah, tu envoies un petit coucou à tes amis aussi? Oui, bien sûr, toute la famille qui est là-bas, les amis, les connaissances également, ceux qui me reconnaîtront. Donc voilà, donc maintenant vous savez ce que je fais. Et donc n'hésitez pas, lorsque vous me voyez, de poser des questions. Madame Vigilis, bonjour, bonsoir. Alors, présentez-nous votre stand. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous présentez ici? Eh bien, je fais toutes sortes de bijoux en graines locales, en graines, tout ce qui est tropical, un peu de pierre fine. Donc, il y a des colliers, des bracelets, des marque-pages pour les cheveux, les portables, les bijoux, les chapelets, les femmes, les hommes, les enfants. J'espère ne rien avoir oublié. Alors, est-ce que vous avez des spécialités antillaises ou c'est international? J'ai une boutique sur le web, donc c'est international. Vous êtes témoin d'un événement? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.